Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour un second épisode du Bleu Ciel Podcast. Aujourd'hui, on va discuter de l'art et du fait de créer, plus qu'on ne consomme. Et ce qui est rigolo, c'est que je reviens tout juste d'un musée à Amsterdam. Je suis actuellement à Amsterdam et je viens de faire je ne sais pas comment ça se prononce, Rijksmuseum d'Amsterdam. Et c'était hyper chouette. J'ai fait un peu froid ici à Amsterdam, du coup je suis munie d'une petite infusion aux agrumes dans cette tasse trop mignonne qui est dans ce Airbnb adorable. C'est un Airbnb, pour celles qui n'ont pas la vidéo, qui est hyper minimaliste mais hyper coloré et j'aime trop. En fait, j'aime beaucoup l'esthétique des Pays-Bas et je trouve ça trop chouette. C'est très perturbant par contre parce que c'est beaucoup plus minimaliste que la France et en fait je me demande vraiment où ils mettent certaines choses, vous savez, les choses qui prennent de la place, genre typiquement la salle de bain elle est magnifique mais genre s'il y avait une machine à laver elle serait pas feng shui du tout. Pareil ici tout est un peu minimaliste mais du coup avec mon copain on se disait mais où est-ce qu'ils mettent genre leurs papiers, les trucs qui prennent de la place, la trousse à pharmacie, tout ça. Parce qu'on dirait qu'il n'y a pas de place pour. Anyway, donc aujourd'hui, je voulais vous parler du fait de créer plus qu'on ne consomme. Et aujourd'hui, j'ai fait un peu l'inverse. Je suis allée plutôt m'inspirer et je suis allée beaucoup consommer. Mais lié à consommer, c'est quand même une manière de consommer qui est plus peut-être bienveillante pour son cerveau, aller dans un musée. Et ça faisait quelques temps que j'avais pas été et c'est vrai que c'est un truc que j'adore et c'est un truc qu'il faut que je fasse plus à Paris. Donc s'il y a des girlies qui veulent venir avec moi faire plus de musées, ça serait grave cool. C'est qu'en vrai j'ai 2-3 copines que je peux chauffer facilement à aller faire des musées, mais c'est vrai que c'est un truc, je sais pas si ça vous fait pareil, mais en fait si tu prévois pas, tu peux typiquement ne pas en faire alors que c'est quelque chose que t'apprécies quoi. Donc on a fait ce musée et on va faire un peu un retour d'expérience. C'est chouette parce que c'est vraiment du coup chaud. Et en fait, je suis toujours aussi choquée de la beauté de ce que peuvent créer des personnes. Et je pense que je suis encore plus choquée par l'époque à laquelle sont produites certaines œuvres. Puisqu'il y a des choses qui sont proches du photoréalisme ou autre. Et on a vraiment l'impression que les œuvres sont limite photographiées, mais encore plus belles, sont retranscrites dans une réalité qui est incroyable, qui est très très belle. Et en fait, le temps que ces personnes mettaient pour peindre, pour sculpter, pour graver, pour anyway. Et en fait, je trouve ça fascinant, le temps qu'ils allouaient à créer une œuvre. Évidemment, il y en a, et c'est écrit souvent sur les panneaux, c'est des commandes, ça venait servir. Il y a beaucoup en vrai d'art politique, tous celles qui sont liés à l'armée, à la souveraineté, etc. En gros, quand même, au pouvoir, donc à la politique. Je trouve ça trop fascinant. Pas ça que l'art soit lié au pouvoir, etc. Mais l'art au service de quoi? Voilà, je trouve ça intéressant. Et donc, il y a plein d'œuvres qui m'ont subjuguée, et notamment aussi la représentation des corps des femmes. À chaque fois, pareil, ça me met du baume au cœur de voir qu'à l'époque, les femmes, certes, elles avaient certaines normes qui étaient imposées, une place qui était imposée, et d'ailleurs, on le voit, évidemment, ça dépend quel musée vous faites, mais la place de la femme, c'est la souffrance et le dévouement et la matrescence, quoi. Donc c'est vraiment, genre, elle donne la vie et elle est après vraiment au pouvoir, au service, des hommes, quoi. Ça et les animaux quasiment toutes les œuvres où il y avait des animaux dans le musée, c'est des œuvres de torture animale et de souffrance, soit c'était un familier, un animal qui était lié à une famille ou autre. Tu veux venir, d'eau douce? Ça fait un peu mal au cœur, j'avoue, ce truc de la femme qui prend cher, etc. La femme qui... Ça, les animaux, etc. Enfin bref. Mais il y a un point... Non, chouchou. Autant la femme, c'est sûr, elle prend quand même
cher, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais il y a juste une chose qui est chouette, c'est la manière dont elle est représentée. Il y a 2 choses qui me viennent en tête. La première, c'est les injonctions de la beauté. Donc, ce que je vous disais, il y en avait, mais c'était pas les mêmes. Mais en fait, les corps féminins représentés, malheureusement, sont principalement blancs. Mais c'est pas ça, c'est que, en fait, les femmes ont des corps de femmes qui n'ont pas eu recours à la chirurgie ou autre. Donc, des corps où à chaque fois, elles ont toutes un petit bidou. Il n'y a aucune femme qui, par exemple, n'a pas de petit bidou dans les œuvres. Et je trouve ça trop chouette. Les seins, il y a une norme qui revient quand même assez souvent, mais on arrive quand même à voir plusieurs formes de poitrine. Où est-ce que je vais Et la seconde chose, c'est que les femmes, elles shine de ouf dans les représentations. Elles sont là, alors certes, elles souffrent ou autres, mais elles ont toujours une aura incroyable, et les mecs, c'est des vrais poux. Non mais vraiment, ça m'a choquée, c'est-à-dire que tout ce qui va être portrait, etc., les femmes sont toutes belles, elles glowent de ouf, et les hommes, ils font tous bader en général, ils font tous un peu peur et tout, et du coup, je trouve ça... Évidemment, parfois, c'est souhaité, mais genre, du coup, je me dis, waouh, ça en dit long, quoi. Et je parle pas des représentations chrétiennes, etc., avec le Christ qui souffre ou autre. Je parle de portraits, vraiment juste de portraits random d'hommes. Ils ont tous un peu peur en soi, et les femmes, elles sont là en mode... Bref. Assez fascinant de regarder les contrastes d'époque. Sinon, la thématique de cet épisode, c'est de créer plus qu'on ne consomme. Et en fait, dans un idéal, ce serait ça qu'il faudrait faire. Et je pense que c'est possible en coupant un maximum les sources externes. Mais en fait, j'ai quand même l'impression que, je sais pas, je suis allée au musée et j'ai vu des choses que je sais que je serais jamais capable de pouvoir reproduire. Et des choses notamment genre magnifiques. Mais j'ai pas ce truc de comparaison que je peux avoir avec les réseaux sociaux, c'est rigolo. Alors que par exemple, si je vais consommer certains contenus sur Instagram ou autre, c'est vrai que je vais vite avoir ce truc de « Ah, moi aussi je pourrais le faire » ou « Moi aussi j'ai envie de faire ça », etc. Cette espèce de forme mouvante où on sait même plus vraiment ce qu'on fait ou ce qu'on veut faire ou autre. Je parle juste de mon point de vue, ça se trouve votre chemin est tout tracé, etc. Mais je trouve que c'est vraiment un perpétuel questionnement. Et je trouve ça assez intéressant de voir les impacts différents, genre entre aller au musée, regarder un film. J'ai l'impression que c'est des choses vraiment qui me font du bien et qui ont un aspect culturel indéniable. Et je pense qu'Instagram n'est pas du tout le diable en personne, loin de là. Je pense qu'Instagram a vraiment des choses hyper chouettes, en tout cas pour consommer de l'art, pour rencontrer des gens qui font de l'art, etc. Mais il y a ce truc de... Je sais pas, c'est pas l'ambiance. Il faudrait peut-être que je réfléchisse un peu plus dessus. Mais je pense qu'on ne consomme pas de la même façon. Peut-être que la différence, c'est que la vitesse d'ingurgitation ou de consommation, dans le sens où... S'il n'y a pas Scampi à côté de moi, il y a Gigi. Dans le sens où, musée, on marche, on est pleinement présent ou conscient, à part si on est vraiment très fatigué. Et aussi, il y a ce truc de... Même si je vois un tableau, je vais rester plusieurs secondes dessus, je vais avoir une forme d'appréciation en le regardant. Alors que, par exemple, sur son téléphone, ça va être de l'ordre de la seconde, 2 secondes, etc. Évidemment, on peut s'arrêter plus longuement sur... Arrête d'être belle comme ça, chouchou. Évidemment, on peut s'arrêter plus longuement sur une œuvre, mais il y a peut-être ce truc aussi de consommer sans vraiment être là. Je pense qu'il y a un peu de ça quand même, il y a un peu de ça. Et je trouve que ce qui me dit aussi un peu de baume au cœur, c'est quand on va au musée, la diversité des personnes, des milieux culturels, ethniques, couleur de peau, tout, langue, etc. Je trouve ça trop cool qu'en fait l'art rassemble, et l'art rassemble depuis toujours.
puisqu'on apprécie tous l'art de manière différente, mais il y a toujours quelque chose qui nous touche, et ça, c'est, je sais pas. C'est en ça que l'art est magique, et c'est peut-être pour ce... Enfin, je sais pas. J'adore l'art. Aussi bateau que JCVD a pu dire un jour, j'adore l'eau, j'adore l'art. Mais c'est vrai, c'est un peu cure the soul. Tu vas au musée et tu te sens apaisé. Tu te sens fatigué, t'as les jambes laminées après, mais tu te sens apaisé. En tout cas, ces derniers temps, c'est vrai que j'ai réduit drastiquement ma consommation des réseaux sociaux en pratiquant plusieurs astuces que j'ai d'ailleurs énumérées dans une de mes vidéos. Échoue maintenant, réussis plus tard. Voilà, sur le fait de forcément échouer pour réussir. Et donc, je vous invite à regarder cette vidéo ou aller l'écouter si ça vous intéresse. Mais en fait, en réduisant drastiquement mon temps d'écran et mon temps sur les réseaux sociaux, en fait, je me suis rendu compte de l'impact positif, mais en vrai, sur plein de trucs différents, sur que ce soit ma concentration, mais même sur ma créativité. Je me sens pas du tout moins créative en consommant moins. Je vous laisse un extrait des chiens qui se fight parce que ça met du baume au cœur, ça aussi. Non, il pleut. Il pleut là. Anyway. Donc comme je disais, j'ai vu un... C'est dur de se concentrer avec deux chiens qui se fight. Je vais pas y arriver. Comme je vous disais, j'ai vu une amélioration assez drastique sur plein de choses de mon quotidien, que ce soit ma concentration, ma créativité ou même mon mood, comment je me sens, etc. Et rien que pour ça, c'est quelque chose que je vais continuer. Donc c'est-à-dire essayer d'avoir... Je suis pas pour diaboliser les réseaux sociaux, mais c'est essayer d'avoir une consommation qui va être modérée. Et je trouve que c'est ça la différence, c'est que après, je trouve pas de jugement pour celles qui veulent plus du tout aller sur les réseaux sociaux ou autre, mais je trouve ça en fait le truc le plus intéressant, et c'est le plus intéressant pour moi, c'est ce que je voulais réussir à faire, c'est quand même continuer d'y aller, mais d'y aller peu, genre d'y aller pas, de pas passer des heures dessus, etc. Et au final, c'est ce que j'ai réussi à faire, donc je suis grave contente. Chouchou, tu vas tomber, chouchou. J'espère que vous, ça va, et que votre journée se passe bien. Actuellement, il pleut des petites cordes là. Ça fait une vibe très Animal Crossing. Je vais vous montrer ça juste après. En tout cas, merci de m'écouter et j'espère que ce nouveau format vous plaît. Un peu moins structuré, un peu plus conversation de copines. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et prenez bien soin de vous et des gens que vous aimez. Et je vous dis à la prochaine. À la prochaine, Jojo. Ah oui.